ce soir, quelle est votre posture face à chacune de ces personnes? Alors, vous venez de nous dire que M. Bertrand n'a aucun problème avec Non, vous. c'est OK. une amitié très, très assumée. Bertrand, c'est mon ami, c'est mon gars. Par Donc, c'est-à-dire, partenariat, quand je suis en live, il me soutient, quand il est en live, je le soutiens. On est très, très soudés. Envoie-moi les autres candidats, là, je vais les bouffer. Parlons de Bucamer. Nous passons sur ce dossier. Nous arrivons maintenant, nous allons atterrir avec le dossier de la Lionne. La Lionne qui est la fille de Ducamer, jusqu'à preuve du contraire, sauf s'il nous dit le contraire ici ce soir, parce que c'est à travers Ducamer que j'ai connu la Lionne. La Lionne la Lionne qui appelle affectueusement Ducamer son papounet. À un moment donné, on vous a vu vous entre-déchirer sur la toile. Une guerre sans mère, ce que je n'ai pas compris. Alors ce soir, je vous pose la question officiellement qui est celle de savoir qu'est-ce que vous reprochez à la Lionne, qui est votre fille? Déjà, je vais dire que c'est une belle âme. C'est une très bonne personne. Le monde de blog est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont très, très méchantes. Donc, elle, dans ce monde, j'avais souhaité la guider. J'avais souhaité faire d'elle une influenceuse et non une blogueuse et tout ça. Malheureusement, elle a plutôt penché pour ça, libre à elle. Hein. Donc, qu'est-ce que je lui reproche? Je ne vais rien lui reprocher. Entre père et fille, ou entre homme et femme, il peut avoir des problèmes. Mais très honnêtement, je venais même de demander aux gens qu'il n'est plus possible sur mes pages de lui manquer de respect. Je demande qu'on la respecte et je lui souhaite d'ailleurs de progresser dans son blog, surtout que la petite remarque que je vais lui faire, quand tu es déjà connu, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un contenu qui est le tien sur tes pages. Tu n'as plus besoin d'exister par les noms des gens. Qu'elle existe que par son nom, qu'elle ait un bon contenu, je pense qu'elle peut prendre son envol. Donc, je vais lui reprocher quoi? Rien du tout. On a eu des hauts et des bas dans toutes relations humaines d'ailleurs. Voilà, ça peut arriver, mais c'est une très bonne personne au fond. D'accord, mais par le passé quand même, il fut un moment où vous étiez à couteau tiré et vous lui adressez un message. Vous lui reprochez quand même un certain nombre de choses. C'était quoi à la base? Qu'est-ce que vous lui reprochez à la base? Parce que, oui, allez-y. Non, finissez votre... Parce qu'à la base, la lionne, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions, qui s'exprime, qui dit ce qu'elle ressent, qui est comme une justicière, comme ses aînés. Par exemple, c'est ce que ça n'engage que moi, ce que j'avance. Ce que j'ai remarqué dans la plupart des interventions de la lionne, c'est que lorsqu'un aîné s'égare, où elle voit que des aînés prennent une mauvaise voie, elle place sa caméra et elle donne son point de vue. Ou alors elle essaie de ramener les aînés dans l'ordre. Pardon, à l'ordre, allais-je dire. Mais par contre, vous, à un moment donné, vous lui reprochez quand même quelque chose, un certain nombre de choses. C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui vous a emmené à monter au créneau? Parce qu'il fut un temps où vous étiez en colère contre elle. Oui, j'ai été en colère à un moment parce que moi, je suis un perfectionniste. Quand j'aime quelqu'un, quand je prends la paternité de quelqu'un, je veux que la personne réussisse. Moi, je pense que tu peux guider quelqu'un et la personne peut devenir mieux que toi. Sur quelqu'un qui n'est pas de nature jalouse, c'est-à-dire qui n'est pas de nature jaloux. Donc, quand je la prends, j'ai envie qu'elle soit meilleure. Et puis, finalement, elle tombe dans les mains de tas de manipulations et tout ça, elle succombe. Et même pas par moi, par d'autres personnes, elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle ne m'a pas écouté. Puisque moi, je lui avais déjà prévenu que ce monde-là est une jungle, tu vois. Je lui avais dit ce monde est une jungle. Même quand je me suis retiré avec d'autres personnes, elle s'est mordu le doigt. Donc, moi, j'avais souhaité qu'elle soit, puisqu'elle était au Cameroun. Donc, je voulais être quelqu'un qui a réussi, n'est-ce pas, à faire briller une personne. J'attendais pas grand-chose en retour. Et puis, ça n'a pas été cela. Et puis, on a eu des malentendus parce qu'il y a eu trop de manipulations, il y a eu plein de trucs. Mais au fond, c'est une lampe qui, à un moment, voilà, comme ça peut. Il faut être très mature dans le monde du virtuel, tu vois. Et Je ne il faut être... vous entends plus du caméra. Ouais, allô, c'est Voilà. bon? Voilà, là c'est bon. Oui. J'avais
souhaité que ce soit moi qui la pousse plus haut. Mhm. Et le monde dans lequel, le monde aussi, cette jeune dans laquelle nous sommes, je ne voulais pas qu'elle soit là-dedans. Moi, je voulais qu'elle soit une influenceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui publie le positif de ses œuvres, quelqu'un qui soit dans des très bonnes choses. Que non, elle a plutôt penché pour les clashs et pour les atalakou et tout ça. Tu vois? Elle n'avait pas besoin. Une femme, peu importe ton âge, peu importe ta situation, tu peux avoir de la valeur, toutefois sans être en train de faire des salamalek à gauche, à droite. Donc moi, je voulais qu'elle ait son âge. C'est pourquoi moi, je mettais en avant dans mes émissions, que tu connais la chronique, pour qu'elle ait son identité à elle. Il ne faudrait pas que quelqu'un s'approprie son image. C'est comme ça que je souhaitais en tant qu'un père virtuel. Bon, et puis après, elle a voulu plutôt être dans les clashs et vous avez vu ce qui s'est passé après. Donc, sinon, au fond, je n'ai pas un problème particulier avec elle. Je peux que lui souhaiter d'être très heureuse, d'ailleurs, et que tout ce qui s'est passé entre nous ne se reproduira plus. Je tiens à le dire sur mes pages. La Lyon ne sera plus insultée sur mes pages, par quiconque. Ouais. Très sage décision et félicitations encore à Monsieur Ducamer. Hein. Le message qu'il vous passe ce soir est simplement celui où il a voulu éviter le cercle vicieux à sa fille, sa filleule, la lionne. Mais qu'aujourd'hui, il nous souhaite bon vent. Et pour ceux qui suivent quand même la lionne, hein, c'est un constat personnel que j'ai fait. C'est quelqu'un qui a changé sa ligne éditoriale, qui aujourd'hui s'est ressaisie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup plus dans des conseils. J'ai même vu qu'elle représente des marques, des produits. Donc, j'exhorte la lionne à poursuivre, à continuer dans ce sens. Nous passons là-dessus. Oui. Euh, il s'est raconté un tas de trucs que j'aurais planté ses. Moi, je fais pas du mal aux gens dans le dos parce qu'il s'est raconté que j'ai été voir ses partenaires pour plomber ses partenariats et tout ça. Je me dis non. Moi, quand je viens dire à la personne qu'on a des problèmes, moi, je ne vais pas dans le dos faire du mal aux gens. Donc, je précise que quand je coupe les ponts, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, simplement. Donc, ce n'est pas moi qui irai voir des gens qui traitent avec pour lui faire du mal. Quand il est arrivé, quand il m'est arrivé de ne pas être d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord. Tu vois? Et c'est ce qui nous a ramené des problèmes la dernière fois, pour faire une petite précision quand même, pour donner dire un peu plus. Les derniers problèmes que j'ai eu avec elle, je t'explique un peu ça pour que tu comprennes. Lorsqu'elle elle a été reçue par Flo de Lille, tu vois? Lorsqu'elle était de Lille et qu'il y a eu des problèmes, moi je lui avais dit que voilà, elle a été chez Flo et chez Flo il y avait un ex à compresseur. Tu vois, il y a eu un ex à compresseur qui était là. Flo lui a dit, écoute, voilà, si tu vois ce mec ici, c'est parce que c'est par rapport à quelque chose dont je n'ai pas besoin que tu fasses des photos avec ce mec. Et puis plus tard, il a été question justement qu'elle vienne faire croire qu'il y a eu une relation avec le mec. Et c'est ça qui lui a ramené des problèmes avec Flo, par exemple. Et moi, je l'avais prévenu, non, tu n'as pas à faire ça. Donc, si tu es allé chez quelqu'un t'a donné des directives, tu respectes. Et quand cela s'est passé, puisque je m'entendais déjà encore bien avec elle, malgré les problèmes, voilà. Donc, quand je lui dis respecte ce qu'on t'a dit, et elle a simulé une certaine relation avec le mec, qui est, tout en sachant que Compressor, c'est l'ami de Flore. Donc, si tu dis que tu aimes Flore, tu ne peux pas t'attaquer à Compressor. Donc, quand elle s'attaque à Compressor qui est très proche de moi, que j'adore. Donc, si je t'attaque à Compressor, je ne vois pas comment est-ce que je peux encore être en tête de gars. Non, moi, je lui préviens, et elle s'entête, elle continue. Et puis, c'est de là où, voilà, j'ai été dans mon coin, tu vois. Voilà, donc pour te dire qu'on a eu ce genre de problème. Et je n'ai pas été d'accord avec elle, je lui ai fait savoir. Et après, j'ai pris, moi, on n'est pas d'accord dans le virtuel, moi, je prends ma route, tu prends ta route. Je n'ai pas à te faire une guerre. Mais après, puisqu'elle est encouragée par beaucoup de personnes qui me font la guerre, elle est dans ce délire. Moi, je suis un guerrier. Mais deux fois, je me dis que tendre la main à quelqu'un avec qui tu as des problèmes, c'est aussi une manière de vaincre la personne. Parce que les guerres ne se gagnent pas toujours en assommant les coups. Il faut atteindre une certaine maturité pour dire que lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, c'est mieux tu laisses tomber. Et je pense que vis-à-vis d'elle, cette maturité est ce qui est valable pour moi. La preuve, elle a pris de la maturité, elle a pris beaucoup de recul. Sauf si je me trompe. Je lui souhaite
ça, je lui souhaite d'être heureuse et je pense qu'elle fasse son blog, qu'elle réussisse. Le blog, mais qu'elle essaye d'être elle-même, qu'elle ait des contenus à elle-même. Elle n'est plus au stade aujourd'hui d'appeler le nom de quelqu'un, de publier les photos des gens. C'est très... Ça, c'est un petit conseil que je lui donne parce que je ne crois pas qu'on... Voilà. Quand on te connaît déjà, fais des contenus pour toi. Tu n'as plus besoin de faire les atalakou de quelqu'un. On te connaît, donne aux gens un contenu qui peut... Parce qu'aujourd'hui, toi, tu peux être plus loin que les gens que tu vénères. Tu n'as plus à vénérer les gens, on te connaît. Voilà. Et elle a eu des problèmes. Elle a demandé les excuses sont passées. Mais fais-toi ton nom. Et si tu as eu des problèmes avec quelqu'un, la personne t'a dit, bon, d'accord, hein, je t'ai pardonné. Mais tu n'as plus à être une suiveuse. Aimer quelqu'un, cinéma, par exemple. Aimer quelqu'un, vous avez eu des embrouilles, tu as dit, d'accord, mais sur tes pages, tu es une blogueuse. Tu n'as plus besoin de partager les photos, de parler des gens, des machines. Tu as besoin d'allumer ta caméra et de parler des problèmes qui sont dans le pays dans lequel tu vis au Cameroun. Tu as besoin de soutenir, de mener des actions parce que ce que tu peux faire là peut te propulser plus loin que les gens que tu vénères. On peut le faire au début pour se faire connaître. Hein? Et puis après, lorsqu'on te connaît déjà, tu essaies d'avoir ton identité. Si on peut poursuivre. C'est tout ce que la petite surprise que je lui réserve ce soir. Ok. Qui aime bien châtie bien, voilà le message que Ducamer adressait à sa filleule, hein, la lionne, et il ne lui souhaite que bon vent. Je salue ici Monsieur Bertrand Saumon qui est dans ce direct. Hein. Ajoute Oshiga à la liste. Hein. Comment? Oshiga à la liste. D'accord, vous nous direz ce qui se passe aussi avec Oshiga, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je disais à l'instant que Monsieur Saumon est dans ce direct, hein, Monsieur Bertrand Saumon est dans ce direct. Monsieur Bertrand Saumon, bonsoir et bienvenue dans mon direct. Et surtout, sachez que Ducamer vient de répondre il y a quelques minutes à la question concernant vos rapports, hein, et il vous a fait des éloges et il dit qu'il n'a aucun problème avec vous. On poursuit après la lionne, de la lionne à Fleur de Lille, l'influenceuse, la blogueuse influenceuse camerounaise, qui, ma foi, aujourd'hui, je crois, a des très bons rapports avec vous, mais par le passé, ce n'était pas du tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché au départ entre Fleur de Lille et vous? Non, si je te renvoie, si je te renvoyais la question à quel moment, je ne suis pas sûr que tu pourrais répondre. À quel moment nos rapports n'ont pas été bons? Je veux dire, il fut un temps où on reprochait un certain nombre de choses à Fleur de Lille, hein, et vous n'étiez pas d'accord. Je vous ai vu placer la caméra une à deux fois où vous lui disiez tantôt que vous n'étiez pas du tout d'accord sur un certain comportement qu'elle avait adopté à une période bien précise. Oui, c'est clair que je n'étais pas très d'accord aussi. Hein. Lorsqu'elle avait des problèmes avec le président Hamout et tout ça, elle avait Voilà. pas de réclamer l'argent. Mais après, il y a eu, par exemple, qu'on appelle ça, il y a eu des grosses dérives, pas forcément de sa part, des Ahmed Kamer qui est entré dans l'affaire, comme d'habitude, pour être très, très excentrique. Ahmed Kamer dans l'affaire et je ne suis pas d'accord. Je lui dis, ce Ahmed Kamer viendra mettre le feu, comme d'habitude, pour se faire voir. J'avais essayé je m'étais exprimé là-dessus en parlant justement de ce désaccord, mais tout en précisant qu'elle avait tout à fait le droit. Moi, là, je parle d'un avis parce que c'était tout simplement ce que j'avais à faire. Je n'avais pas qualité à récupérer son argent. Donc, j'ai dit, Ahmed Kamer était, comme d'habitude, entré dans cette affaire. C'est lui qui a commencé à insulter terriblement le président Hamout. Je précise qu'il avait déjà mangé chez le président Hamout et que le président Hamout lui avait déjà donné l'argent. C'est-à-dire, il était en train d'insulter comme ça. Il entre dans une affaire, soi-disant, pour aggraver cette affaire. Et comme d'habitude, il aggrave l'affaire, c'est-à-dire qu'il aggrave l'affaire et après, il s'en va. Et puis après, les gens ont semblé dire que c'est Flore qui avait été dans l'excès. Pourtant, c'est Ahmed Kamer qui avait aggravé l'histoire. Et moi, j'ai envoyé un petit message à Mafo, la reine-mère, la PDG, la fabriqueuse et la défabriqueuse. La PDG internationale, celle qui fabrique et défabrique. La PDG comme méfie-toi d'Ahmed Kamer. Et je lui avais dit, méfie-toi. Je lui ai envoyé un petit message comme méfie-toi d'Ahmed. Et elle aussi, dans l'énervement, elle avait relevé
elle avait publié ce message et ça ne m'avait pas plu. Je n'étais pas d'accord. Tu vois, une confidentialité dans. On a des échanges avec les gens. Mais je veux ici faire une précision. Flore, c'est un exemple. Flore, On ne vous entend plus. Sécurisez le direct, s'il vous plaît, sécurisez. Justement, en abondant dans la même question, voilà, je voudrais vous demander, que pensez-vous exactement de Fleur de Lys? Parce qu'il faut quand même dire, je le précise, que en ce qui concerne le blog camerounais, Fleur de Lys a quand même hissé au plus haut hein, ce blog. Et autre chose, c'est que c'est quand même une femme battante. Elle est quand même placée dans le registre hein, des femmes battantes, les femmes africaines battantes de la diaspora. Alors, vous, que pensez-vous exactement de Fleur de Lys? tu as répondu à la question. Que dois-je répondre encore? Tu as répondu à la question. Fleur de Lys, c'est un exemple dans la diaspora. Fleur de Lys, c'est une femme qui n'a c'est une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour exister. Elle montre par cela l'exemple. Elle n'a pas eu besoin de, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin forcément qu'un homme existe dans sa vie pour exister. Fleur, c'est une très bonne fille. C'est la fille que tout le monde souhaiterait, que tout le monde voit, qui allait chercher sa mère au Cameroun, qui l'a ramenée ici, qui s'occupe de sa mère. Hein? Fleur de Lys, c'est la conseillère. C'est elle qui a beaucoup de filles. Comment on fait l'amour? Parce que les filles portaient le cabangondo, les jeans le soir. C'est Fleur qui a dit, mettez des nuisettes. Beaucoup de mariages sont sauvés aujourd'hui. C'est Fleur qui les a dit, mettez quand même une bonne lingerie. Il faut savoir. Hein? Il y a des personnes comme les Nadège Papa qui ont appris après comment on s'habille, comment on brosse les dents. Parce que Ah, même brosser les dents, là, donc, j'ai dit, Eric, non, comme, non, du Cameroun, on n'indexe pas X ou Y, s'il vous plaît. je Épargnez-nous pense que, ce débat. je pense Restez que, dans la logique du message non, de non, ce que vous, non, vous pensez personnellement pense que je de suis, Fleur de Lys. je porte la, Pensez-vous que c'est un exemple pour la je, jeunesse je vais camerounaise? terminer, je Oui, porte la responsabilité de ce que je dis. Je d'accord. porte entièrement la responsabilité. J'ai dit que Fleur a appris à beaucoup des gens comme les Nadège Papa comment on brosse les dents, comment on porte une nuisette, comment on fait pour garder un homme. Et elles n'ont pas appris la leçon parce que jusqu'à présent, là, elles ne réussissent pas toujours à être avec un homme parce qu'elles n'ont pas retenu la leçon. Flo a été celle-là qui a encouragé les femmes à aimer leur mère, hein, à aimer leur maman. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de payer. Il y a des gens au Havre. Au Havre. La mère, là, ils n'ont jamais même. C'est-à-dire que dit même que je paye un petit week-end à ma maman, je fais plaisir à ma mère. Donc, Flo est celle-là qui, franchement, les mots me manquent, qui montre à certains gens comme les gens du Havre. Hein, comment est-ce que tu peux aimer ta maman? Flore, c'est la conseillère. C'est une personne qui n'encourage pas les gens à clasher. C'est une personne qui te dit, reste focus. Flore est dans les investissements. Il y a des gens qui sont dans les clashs. Je pense que si tu es allé sur la plage de Flore, tu as vu comment la maison a un peu de pousser comme ça. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller contribuer dans le PayPal de la Reine-Mère. Parce que quand on est blogueur et quand on est follower, on encourage son blogueur. Donc, c'est l'exemple à suivre de la diaspora, c'est la réussite. Ici comme là-bas. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, je voudrais tout simplement recadrer les choses. Hein. Du Cameroun, effectivement, vous êtes dans le droit et vous êtes libre de dire ce que vous pensez, mais je souhaiterais que ça se passe dans le respect et qu'on épargne, qu'on n'indexe pas X ou Y, hein, parce que il faudrait pas que que ça représente de la provocation. C'est juste un avis. C'est vrai que vous êtes libre de dire ce que vous dites, mais je crois que nous allons rester. Oui. Comment, comment les gens vont faire les découpages de ces directs si on ne dit pas les choses qu'ils sont en train de dire? Il faut qu'on coupe le Ah, direct. d'accord, il y a des gens qui font les découpages. Ben oui, si ils ne parlent pas comme ça, comment les gens vont couper le Eh direct? ben, Tu as vu le type qui est au Havre, là, sa mère là-bas, sa mère n'a jamais allé en week-end. Donc il faut qu'il écoute un peu Flore. Quelqu'un vient avec sa maman dans le même appartement, il a 54 ans, l'autre là, que tu vas parler de lui tout à l'heure. Il faut qu'il écoute les conseils de la reine-mère.
Comment est-ce que une maman doit être propre, un enfant doit travailler dans l'argent à sa mère, parce qu'il ne donne rien à sa mère. Et même aussi que Flo a encouragé les gens à s'occuper de ses enfants. Celui du Havre là, ça fait 17 ans, 18 ans qu'il a couché un enfant, il a abandonné l'enfant. L'autre du Havre là, qui se lave pas là, qui fait la soudure là. Alors, Oui. nous allons recadrer le débat, on va recentrer le débat. Nous sommes dans le cadre de l'interview, par exemple. Pardon, voilà, nous allons recadrer l'interview. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité et nous recevons ce soir Monsieur Ducamer qui a décidé de parler en toute sincérité, de dire ses vérités. Alors, nous le faisons dans le strict respect. Quelqu'un m'a posé la question de savoir au passage, hein, Fleur de Lille est quel exemple? Vous savez, en qualité, je parle là en termes d'observatrice, Madame Fleur de Lille, pour qui j'ai beaucoup de respect, tout comme d'autres. Excusez-moi du caméra, je vais vous redonner la parole. Je tiens à préciser. Non, non, je voulais juste te faire une précision que Oui. laisse-moi, je réponds parce que quand tu vas répondre, on va dire que tu as fait un direct partisan. Moi, il préfère te dire, pose-moi seulement les questions et réponds. Parce que si toi, tu donnes tes avis, là, ils vont dire que oui, tu as fait un direct partisan. Ce n'est pas du tout un avis, c'est un constat. Ah, ok. On ne peut pas non plus dire les choses qu'on voit ou qu'on constate ou qu'on observe. D'après le constat fait, hein, moi personnellement, j'ai remarqué que cette dame est une femme battante. Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe et c'est très compliqué. Ce n'est pas facile de faire venir une femme d'un certain âge et s'en occuper en Europe. Mais cette dame a fait venir sa mère. C'est un exemple pour tout le monde. L'exemple qu'elle montre, c'est de ne pas abandonner nos familles, nos parents, mais plutôt de les chérir, de les prendre, de les encadrer. Alors elle a pu faire venir sa maman et elle s'en occupe parfaitement. C'est un exemple à suivre. Autre chose dans le cadre commercial, c'est une dame qui a eu quand même une entreprise qui a eu des échecs dans le cadre de l'entrepreneuriat. Elle a eu, excusez-moi, elle a eu sa marque, voilà, FDL. On ne peut pas compter combien de fois, excusez-moi, on ne peut pas compter combien de fois cette femme a perdu. Elle a chuté, elle s'est relevée. Elle a eu la foi, elle a persévéré. Pour moi, en termes d'investissement, c'est un exemple à suivre et elle a démontré que dans la vie, il ne faut pas se décourager parce qu'en dépit de tout, malgré les obstacles, elle parvient à les surmonter et elle continue à se battre pour pouvoir remonter son business. Ça n'engage que moi. Merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec Tata Lolo. Je vais réagir. Je réagis d'abord sur Flore avant qu'on continue sur le. Non, monsieur Ducamer. Non, je vais réagir. Il faut que je réagisse sur je vais réagir vite et puis on va poursuivre, s'il te plaît. D'accord. Allez-y. Tu parlais de l'entrepreneuriat de la MAFO. La personne qui a fait chuter l'entreprise de MAFO s'appelle Ahmed Kamer. C'est lui qui faisait une campagne. Pourquoi? C'est lui qui faisait une campagne de sabotage de la marque FDL. Une marque qui était la meilleure marque cosmétique de la diaspora. La personne qui a allumé sa caméra matin, midi, soir pour saboter la marque de FDL s'appelle Monsieur Ahmed Kamer, celui qui n'aime pas voir quelqu'un progresser, celui qui est là pour humilier tout le monde, pensant que lorsqu'on humilie les gens, on est quelque chose. Je voulais tenir à faire cette précision. Bon, sur Biaï, qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute. Je tiens à préciser que M. Ducamer est responsable de ses propos. C'est là juste, non? Voilà. C'est là juste. Il vous donne l'heure juste de vérité. On passe à Madame qu'on appelle Tata Lolo. Tata Lolo, c'est une dame que je suis depuis fort longtemps. Une dame qui se bat également pour montrer l'exemple à la jeunesse camerounaise. D'ailleurs, elle tient une chaîne web TV. Je tiens à féliciter cette dame et je salue sa bravoure. Nous avons vu ce qu'on pourrait qualifier, je dis oh, ce que les gens pensent tout bas et les messages que j'ai reçus, ils estiment
que vous vous êtes acharné. Il y a eu un acharnement sans merci contre la personne de Lolo Fodja. Alors, je voudrais savoir ce soir, Monsieur Ducamer, pourquoi un tel acharnement envers une femme? Qu'est-ce que vous reprochez? Vous avez le temps de rectifier, mais je vous dis mot pour mot, d'accord, ce qui m'a été, voilà, les questions qui me sont parvenues. Les gens estiment que vous faites ce qu'on appelle de l'acharnement contre la personne de Lolo Fodja. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce reproche? Je tiens d'abord à corriger, ce n'est pas Lolo Fondia, parce que monsieur Fondia est en couple avec Marie. Il faut qu'on respecte sa nouvelle copine. Pardon? Marie. Il dit, Je vous entends pas, ça s'entrecoupe. pense qu'on corrige, ce n'est plus Lolo Fondia. Parce que monsieur Fondia est en couple avec Marie. Il a quitté. Il faut corriger ça. Parce que madame Fondia, la nouvelle madame Fondia, Marie, n'aimerait pas qu'on cite son gars, qu'on associe, on associe le nom de son gars avec une femme qui lui a perdu du temps pendant au moins 13 ans. Parce que ça fait quelque temps, c'est le juste, c'est le juste. Voilà. Monsieur Ducamer, ça relève quand même de sa vie Non, non, privée. mais Ça n'a rien à c'est y leur voir juste. avec le contexte dans lequel nous sommes actuellement. C'est leur Je juste. vous ai posé une question, restez dans le cadre de Je cette vais question. répondre à la question. Parce que ce que Non, mais vous parlez, ce que vous dites là, ça rentre dans le cadre strictement privé de Madame Fodja. non, je suis en train de dire que il ne faut Oui. plus qu'on associe Fondia à Lolo parce que M. Fondia est avec Marie, si tu n'es pas au courant. Et Marie n'aimerait pas qu'on soit en train de citer son mari par rapport à cela parce qu'elle est en ce moment, c'est Marie qui tue ça, qui dort avec M. Fondia. Tout la toile connaît que M. Fondia est parti de la souffrance. Maintenant, parlant de l'acharnement. Vous parlez de son mari, de son C'est compagnon. fini. Mais comment tu es à l'heure, tu n'es pas au courant? Non, non, c'est pas ça. C'est pas que je ne suis pas au courant. Mais je pense que là, nous ne sommes pas dans le cadre. Je recadre le Non, débat. mais, C'est vrai que vous voulez donner l'heure juste de vérité, mais là, nous ne sommes pas dans le cadre privé non, de mais là, juste c'est quoi? Lolo Alors, je suis Fodja. venu ici, là, je ne suis pas venu faire les atalakous ici. Je suis venu m'exprimer. C'est Je l'heure sais. juste de Mich. L'heure juste, je continue, que monsieur Marie Fondia existe. Donc, les trucs de Lolo Fondia n'existent plus. Pardon. Maintenant, si tu me parles de Lambiaï, je réponds. Voilà. Madame Lambiaï, tu viens de me dire que je serais en train de faire un acharnement. Et cela, Non, attention, je lève l'équivoque. Ce n'est pas Madame Laure Biaï qui a dit que vous faites de la chambre. Ce sont les internautes qui envoient leurs questions, voilà, qui savaient que j'allais vous recevoir, qui m'ont demandé de vous la poser. est-ce que tu Pourquoi es, vous vous est-ce que acharnez tu es prête, est-ce que tu es prête sur, d'écouter, est-ce que tu es prête d'écouter mes réponses par rapport à pourquoi cela? vous vous acharnez sur Madame Lolo Fodja, je réitère. Est-ce que tu vas pas me couper quand je vais répondre? Je voudrais que vous répondez dans le respect et non dans, excusez-moi, je précise, je voudrais que vous répondez dans le respect, mais pas dans le Bon, dénigrement. Allez-y, à vous quand la tu parles parole. donc, quand tu parles donc d'acharnement, à quel niveau? Tu es une personne qui me connaît. À quel moment tu as vu, je me suis acharné contre elle? Non, Peux-tu me donner un détail? Ducamer, je réitère ma question. Je dis, les internautes m'ont demandé de vous la poser parce qu'elles Oui. estiment, d'accord? Une internaute estime que vous faites ce qu'on appelle de l'acharnement. C'est pourquoi je vous renvoie à la question qui est Est-ce celle de que, savoir, est-ce que tu lui as demandé les preuves de l'acharnement? je vous pose la Moi, question, c'est à vous de vous répondre, hein. défendre. Moi j'ai seulement peur que si elle répond, tu vas me couper, hein. Parce que Non, allez-y, ma réponse est, répondez, ma réponse est au frigo, hein. Mais maintenant, allez-y. je demande que si quelqu'un vient te faire une affirmation pareille, tu lui dis, est-ce que tu as les preuves? C'est sûr que tu n'as pas les preuves, sinon tu m'aurais dit. L'homme Répondez, je vous laisse vous l'homme exprimer. m'a agressé lors d'une veillée physiquement. D'accord? J'étais à une veillée où quelqu'un est décédé, elle est arrivée, elle a voulu m'étrangler là-bas.
Elle était sûre, elle voulait me faire du mal. Donc, elle voulait porter atteinte à ma vie, elle-même. J'ai été menacé par Niat, Kanwala Panthère et 3 autres gars. Ils m'ont tendu un guet-apens à Porte de la Chapelle. Quand j'avais ma marque, ils ont commandé mes vêtements. Et quand j'allais livrer les C'est qui vêtements... Niat? Ah, monsieur Benjamin Baradoniat. Voilà. D'accord, ok. Quand je suis allé livrer les vêtements, Niat est sorti. Il me dit, qu'est-ce que je veux à Lolo? Je lui ai dit, mais Niat, les histoires que j'ai sur la toile, ça ne te concerne pas. Nous sommes dans une histoire sur la toile. Pourquoi est-ce que tu es là? Niat confirme que c'est Lolo qui l'a envoyé m'agresser. Elle a orchestré mon guet-apens. Niat le confirme, toutes les vidéos sont là. Et quand tu parles d'acharnement, comparé à ça, je pense que c'est bien plus pire. Pourquoi je n'ai pas porté plainte? Je n'ai pas le temps à perdre. Mais elle, quand on parle de la violence, maintenant je vais rentrer dans les insultes. Il y a quelque temps, je vais t'envoyer la vidéo dans laquelle Madame Laure maudit ma fille. Ma fille a 8 ans. Elle a dit que ma fille ne va jamais enfanter. Tout simplement parce que dans une vidéo, je lui rappelais que vu son comportement sur la toile, parce qu'elle a également maudit l'enfant de la veuve joyeuse. Donc, elle est spécialisée pour clasher les enfants des gens. Je lui disais que, mais quand je te vois faire, mais comment tu aurais pu être mère? Parce qu'une femme, et elle, comme elle n'a pas beaucoup été à l'école, elle n'a pas bien compris, elle dit que je l'ai attaqué sur l'enfantement. Mais jamais, je ne peux pas m'attaquer à une femme pour l'enfantement. Ça peut arriver. Donc, elle a interprété à sa manière pour venir clasher pendant 1 heure ma fille, Amy et Sommet, et dit que ma fille est moche. Si je lui demandais que tu n'as pas de fille où, on aurait dit que j'allais l'insulter, mais je ne peux pas. Voilà donc la dame. À quel moment je m'acharne? Sur Internet, elle fait des vidéos, elle m'insulte. Elle m'a traité de tous les noms de rats, de serpents, d'éléphants et de tout. Et je ne pense pas que c'était un acharnement. Quand elle allume sa caméra, Mich, qu'est-ce que tu as déjà entendu de positif dans la bouche de cette dame pendant un direct? Quand elle fait une émission dans laquelle, émission spécialisée pour narguer Fleur de Lille, tous les invités ont un lien avec Fleur de Lille. Elle n'est pas en guerre avec les gens. Nous sommes de la lumière. Nous sommes attaqués par les ténèbres et la reine des ténèbres, Lolo Biaï. Ces émissions, au lieu de faire des émissions comme toi, regarde comment tu fais ton émission. On vient, on s'exprime. Ce n'est pas des émissions à charge. Tu permets aux gens de parler, tu ne prends pas parti. Mais elle fait des émissions à charge contre celle qui l'a inspirée dans le blog. Celle qui l'a inspirée dans le blog. Celle qui lui a montré comment, celle qui, maman a tout du monde, celle qui va à Los Angeles lundi, et pas encore vendredi, et pas dimanche, 3 fois la semaine. Au lieu de dire, maman, pardon, comment tu fais? Comment tu as fait pour avoir ton passeport? Parce qu'elle a le récépissé de 6 mois. Donc, au lieu de demander les conseils, elle est dans les attaques. On va faire comment? Moi-même, j'ai eu à lui donner 400 € pour une affaire. Ces gens qui n'ont pas d'acharnement, s'il y avait l'acharnement, ils pourraient lui envoyer l'argent. Je lui ai donné 400 € pour une affaire, pour parler, pour dénoncer une injustice. Elle est partie encore voir la personne, elle a encore pris l'argent là-bas, elle n'a pas parlé. J'ai fait comment? Est-ce que je suis mauvais? Je lui donne 400 € de dénoncer un escroc, elle ne pas voir l'escroc lui donne encore l'argent. Elle prend l'argent de deux côtés. Je lui dis, mais Lolo, parle de cette histoire. C'était quand même une histoire de 52 000 € que le gars voulait escroquer à quelqu'un. On t'a dit, parle, elle n'a pas ouvert la bouche. On peut être escroc comme ça. Hein? On peut être escroc comme ça. À quel moment elle est un exemple pour la jeunesse? Elle peut montrer qui, même sur la toile, à qui elle a donné une visibilité positive, si ce n'est pas les attaques. Elle a fabriqué des ténébreux, là, des petits monstres, des femmes qui ont un certain âge, au lieu de se respecter comme toi, tu te respectes. Elle a fabriqué des femmes, des femmes dont je ne sais pas à quel moment elles sont mères. Les Patricia, je ne sais pas quoi, là. Elles sont mères quand? Parce qu'elles passent tous Non, les jours attention, attention, caméra. Coco, tous ces gens. Attention à ne pas C'est leur manquer de respect. Non, Non, je dans le n'insulte pas. respect. Ok. Ne sois pas effrayé par les noms. Parce que je peux déformer le nom, mais dans ton Dieu, je ne déforme pas les noms. Parce que je cherche à savoir à quel moment ces femmes partent
en congé. Hein? Je me demande, tous ces Patricia, tous ces gens-là, elles sont même milliardaires à quelle heure? Parce que ces milliardaires bavarder sur Facebook. À quel moment? Parlez de quelle Attends, je Patricia? termine. Mais il y a les week-ends, elles ne sont pas en week-end, elles sont dans les ténèbres. Il y a l'été qui est passé là. Aucune d'elles n'a voyagé. Flo a fait le tour du monde. Mais comment vous pouvez passer du temps au lieu de copier une femme qui vous inspire, une femme qui a sa mère à côté, une femme qui parle bien, une femme qui parle et les gens sont contents. Vous êtes là à envoyer des pics aux gens. J'ai terminé avec ça. Tu as encore des questions? Alors, pour finir avec le dossier Tata Lolo Fouja, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'elle a décidé de tourner le dos au clash et que là, elle a une émission qui consiste évidemment à inviter les personnes à venir s'exprimer. Est-ce que vous pouvez conclure aujourd'hui que c'est un nouveau départ pour elle et que vous pouvez l'encourager à aller de l'avant en tant que blogueur et influenceur, en tant que compatriote camerounais, en tant que frère, parce qu'en dépit de tout, vous n'êtes pas, c'est la paix et rien que la paix, vous n'êtes pas haineux ou alors vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas ennemi à Madame Lolo Fodja. Il voulait te faire même encore. Il voulait trop. Je parle même encore un peu de ça. C'est pas une personne qui m'est étrange. C'est une personne qu'il a vue sur tous les sens. Elle ne veut pas Pardon? manquer de... C'est une personne qu'il a vue. Ce n'est pas quelqu'un qui m'est étrange. C'est quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de la voir comme ces hommes l'ont vue. Elle m'a donné cette opportunité. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le sens de ma question. non, je vais. Il dit que ce n'est pas quelqu'un que. Tu vois, je ne peux pas dire ça de toi, mais je dis ça d'elle. Je vais reposer la question autrement. Non, j'ai compris la question, mais je voulais avoir te fait la pression que ce n'est pas une personne qui m'est étrange. C'est quelqu'un qui a vu Que vous dans tous avez les déjà sens. rencontré physiquement, c'est ça? Non, Vous avez déjà eu à discuter avec elle? c'est trop petit ça. J'ai dit que je l'ai vu dans tous les sens. Tu es une femme, comprends ce que je veux dire. Maintenant, Mais ça ne nous intéresse pas, non, c'est monsieur intéressant que je Bukaba. dise ça parce que quand tu parles de quelqu'un, c'est un peu comme, Non, parce que c'est un peu comme on écrit un livre. Quand tu écris un livre, tu donnes tous les détails. Toi, tu veux me faire brûler les étapes, comment? non, du Cameroun. Tu dois plutôt Nous ne poser la sommes pas question. là. Tu dois plutôt Non, je poser la suis question. désolée. Oh, je vais Non, avancer, j'avance. voilà, avancez, parce que là, Mais je ne tu dois. voudrais pas que vous abordez ce domaine, ce Non, cadre-là, mais parce que c'est de tu sais, l'intimité. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde je pas ne vais pas l'émission. entrer, On mais je reste dans la tenais. logique. C'est Merci. un livre qu'on est en train de créer. On ne doit pas brûler les étapes comme les Français ont brûlé les étapes dans les livres. C'est-à-dire quand tu racontes une histoire, toi tu es la journaliste, tu poses les vraies questions. Il faut qu'on Non, mais monsieur Ducamer, là, vous êtes hors sujet. Je ne peux pas vous poser des questions rentrons dans le cadre de l'intimité de la dame. si j'ai Ça, c'est partagé votre, excusez-moi, ça, ce sont vos si j'ai partagé affinités, c'est des votre vie moments privée. Là, exclusifs. nous sommes dans un cadre bien précis. Voilà. Je vous ai posé une question, répondez à Voilà. ma question, s'il vous plaît. Non, tu as dit que tu m'as cité les gens là. Et je ne peux pas parler de ces gens sans Non, dire des moments agréables. la question, je vous repose la question. Nous sommes dans le cadre, d'accord, de l'émission L'heure juste de vérité, certes, Pourquoi mais tu je vous ai invites posé des ça? questions. Il y avait quand même la panthère qui était là quand je l'ai vu sans caleçon. C'est ça qu'il avait dit. Oh là là, du Camer, l'intimité de Madame Lolo Fodja ne m'intéresse On pas, s'il avance. vous plaît. On avance. Répondez aux Voilà, questions que je vous la pose. question, je réponds à la question Merci. en tant que le président des blogueurs. Mettez les cœurs pour le président des blogueurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que elle a du talent. Oui, très Elle, a, bien. elle est éloquente dans ses émissions. Elle peut les parfaire. Mais ils sont à charge. Elle n'oublie pas Flore. Elle fait des directs, elle fait ses émissions uniquement pour s'attaquer à Flore. Ces émissions ne sont pas neutres. Chaque fois qu'elle invitait quelqu'un, c'est le sujet de Flore. Chaque fois qu'elle invitait quelqu'un. C'est votre ressenti, c'est ce que Non, mais vous avez remarqué. le dernier invité, la dernière personne a été invitée sur son plateau. C'était qui? C'était l'expert de Flore, non? Pourquoi elle invite?
Mais Monsieur Ducamer, elle a quand même le droit d'inviter qui elle veut sur son plateau. Non, mais c'est Est-ce qu'il étonnant. faut je Non, sais mais pas, est-ce qu'il faut quand qu'elle fasse à la guise? quand tu as, Elle a le droit d'inviter qui elle veut quand sur son tu as plateau. eu des problèmes avec l'autre là, je ne veux pas citer son nom, Oui. toi, tu as fait quoi? Tu l'as bloqué, non? Donc, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu évites son entourage. Pourquoi tu es très amoureux de son entourage pour faire du mal? Mais peut-être qu'elle reste dans le cadre strictement professionnel. Non, parce Elle que ne va pas rentrer dans les. la star de Lolo, c'est Flore de Lille. Elle ne peut pas vivre sans Flore. C'est incroyable. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle admette. Maintenant, elle peut parfaire ses émissions. Et Alors, quel est le conseil que vous prodiguez à Lolo Folia? Si vous avez fait ce constat, quel est le conseil que vous pouvez lui qu'elle prodiguer continue, pour l'avancement de son blog et son ça ne sert à émission? rien de lui dire d'arrêter les clashs. Parce qu'elle ne clash pas sur ses pages. Elle va dans les pages des ténébreux. Elle part en sous-dit clasher ailleurs. Et tu sais, le changement, toi qui es journaliste, changer une habitude, ce n'est pas facile. Les habitudes sont têtues. J'aimerais bien lui dire, arrête les clashs, mais c'est impossible. Elle est tellement dans la haine que ça ne peut pas, elle ne peut pas arrêter d'haïr les gens. Donc, il faut qu'elle ait exprimé son aigreur et sa jalousie dans les directs. C'est impossible. She can be focused. Elle ne peut pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous n'avez aucun conseil à Tu ne peux apporter pas à. donner des conseils à quelqu'un qui ne lui a pas dit arrête les clashs, mais elle ne peut pas. Même son équipe, il n'y a Ok, rien qui vient avec ça. c'est votre point de vue. Nous passons à l'étape de Madame Nicole Ketcha. Hmm. Quel est votre problème avec Madame Nicole Ketcha? Non, on n'a plus de problème. C'est une jeune fille dynamique, D'accord. pratique. C'est la meilleure blogueuse de sa génération en ce moment. Il n'y a rien à dire. Ok. Nicole a du charisme. Nicole maîtrise le blog. Elle ne s'attaque pas à n'importe qui. Elle a des cibles nuisibles. Voilà. C'est une très grande blogueuse. Et je demande aux gens de mettre les cœurs pour Nicole Ketcha. Très bien. Parole de Ducamer. Nous allons faire volte-face et nous retourner maintenant vers le dossier d'Ekomo Amon. Monsieur Ducamer, il fut un temps où vous étiez en bon rapport avec Dekomo Amougou quand un bon matin, tout a déclenché. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette divergence, de ce problème? Une fois de plus, ne me coupe pas. Non, en fait, moi, quand je vous coupe, c'est pour vous remettre de Non, mais ressentir comment? au départ. Elle est Tant juste que vous êtes dans le, le type que c'est tu de- parles là, tant que vous êtes dans le cadre de ma question, il n'y a pas de problème. le Allez-y, villageois, exprimez-vous. celui-là, on lui a dit lave-toi. On lui a dit que Pardon. lave-toi. On a dit lave-toi, c'était un problème. Il est toujours sale quand il est en direct. On dit lave-toi. L'autre jour, j'étais dans ma chambre. Là, je suis même dans ma chambre. J'ai dit monte ta chambre, il monte pas la chambre. Attends. C'est l'heure juste. N'oublie pas. C'est ton concept. On dit à quelqu'un, montre ta chambre, il ne montre pas la chambre. Ahmed Kamer, le plus malhonnête de toute la diaspora, lui a dit montre les caleçons. Donc même les caleçons, il portait les shorts. Mais Mich, celui-là, c'est qui ça? Il dort dans la même maison que sa mère, une chambre et un salon. On dit, tu ne peux pas prendre un appartement au Havre. Au Havre, l'appartement, c'est 250 €. Et il fait les bruits, et il bavarde, et les dents sont tu sais, quand on creuse là, quand le caterpillar creuse là, la saleté qui reste sur les dents de caterpillar, ça sont ses dents. Celui-là. Je parle quoi de lui? Il parle en quelle Monsieur langue? Ducamer, Lui, Monsieur je Ducamer, on va tout laisse de me suite poser. arrêter. Mais On va comment? tout de suite arrêter parce que ça ne rentre pas dans le cadre de Ah, ma ok, ligne ok. éditoriale. Je ne réponds plus comme D'offenser, ça. je ne permets pas les insultes sur D'accord, la page d'accord. officielle. Je suis Ouais, désolée. Ressaisissez-vous. En plus, vous êtes bien habillé. Vous avez le charisme d'un homme responsable. S'il vous plaît, répondez. Pas de manière. Je pense que c'est de manière ironique que vous venez de parler, mais s'il vous plaît, restons un peu dans la d'accord, logique. Soyons un temps soit peu sérieux et responsable. Respectons aussi les autres, s'il vous plaît. d'accord. Ok. Mais moi, je rentre dans le cadre de ton émission. Là, je ne suis pas ici pour mentir. Si moi, je te dis que le gars est bien, tu vas accepter. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais Mais dans le le gars, là, c'est respect. lui qui passe le temps à insulter Flo. Tu as vu Flo parler de lui? Tous les jours, il Non, est moi, je connecté. parle de vous, Non, de je vous. parle maintenant du Monguier. Tous les matins, il allume sa caméra. Il insulte Pardon, de Compresseur. Dekomabougou, je vous parle de Dekomabougou, Ok, monsieur Dekomabougou. ok. Tous les matins, virgule, Oui. il allume son direct. Flo de Lille a les grosses cuisses.
Fleur de Lys n'a pas les fesses, n'a pas les seins. On dirait tous les matins, c'est compresseur, compresseur. Oh là là, compresseur. Compresseur ne l'a jamais attaqué. Hein. Mais il attaque compresseur. Il insulte Maléba, le charisme de ça. Elle est belle comme toi, comme ça, le même visage. Ah, elle est belle comme toi. Le gars là, le Mais comme ça, vous l'avez déjà reçu dans mon direct. Une grande dame au le cœur type d'ange. que tu Elle a parles un là, grand cœur. le villageois là insulte une femme comme ça. Il lave la femme là tous les jours. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit faire ça? Oui, mais, oui, mais ça, ce sont, comment on appelle ça? Ce sont les dégâts Ah non, collatéraux. J'ai envie de non, dire, non, non, ça, non, 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 attendez, non, non. attendez, je précise. Ça fait peut-être partie de l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais je voudrais parler de vous-même personnellement. Oui, Qu'est-ce qui vous met en porte-à-faux avec lui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait un problème entre vous? je lève la main, je jure. Que je ne peux Oui. pas moi avoir les problèmes avec la qualité là. La qualité là, c'est comme Fingon. Je le regarde moi seulement, fait ses trucs. Je veux avoir quel problème avec lui. Il y a une Quel dame qui problème? veut faire son entrée, oui. Ouais, la qualité là, je peux avoir quel problème avec lui. Je le regarde comme ça, il insulte les femmes tous les jours. Il fait le Congo ça tous les jours. Il fait comment? OK. Je Mais vais vous laisser toucher une minute. Il y a Alors, une dame. tu Ah, ne comprends pas. d'accord. Bonsoir. bonsoir à Ah vous. oui, ah oui, bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est Madame Dorcas. Je l'avais déjà reçue Oui, dans mon direct. Bonsoir, Madame Euh, Dorcas. bonsoir. Miss, Oui, je vous avais déjà Bonsoir. reçu dans mon direct. Ouais, J'avais fait un direct spécial avec vous. Bienvenue dans mon direct. Je vous merci. reçois respectueusement. Merci. L'heure juste de vérité, tout le monde peut s'exprimer et je vous donne la parole, Merci. Madame. C'est un plaisir pour moi d'entrer dans ton live parce que vous avez un protagoniste qui m'intéresse tellement ce soir et D'accord. j'ai essayé de suivre ces réponses-là. Je viens ce soir te dire, vraiment, c'est vrai, tu es en train de faire un blog. Il y a des Oui. gens qu'il ne faut pas t'attarder sur eux. Le monsieur qui est assis là, elle c'est va pas te faire des remontrances en live, hein. C'est irrespectueux. l'un des blogueurs les plus, Ah Elle a l'air non, et mérité on va de blogueurs les s'exprimer. remontrances. plus Pardon. pervers. Je Ce gars Mais quand insulte. même, laissez la dame Mais non, je n'ai s'exprimer. pas Après, vous pouvez terminé. Il rebondir. ne Est-ce faut que, pas Attendez, est-ce s'il permettre. que je vous souhaite plaît. parler avec elle ou pas? Non, Parce je que ne je souhaite pas. peux faire Non, contre non, toi de ce c'est qu'il est moi en qui train lui de donne te la parole. Nous raconter. sommes dans le cadre de Non, mais l'émission. je n'ai non plus envie que ton direct se gâte. Si elle parle de cette Mais manière et je laissez parle. la Non, dame non, non, je s'exprimer. n'ai pas envie de. Elle Non, peut laisser la parole. Elle a le droit de s'exprimer, non? Non, d'accepter. parce qu'il sait que je vais essayer d'attirer ton attention sur beaucoup de Il n'est faits. pas Ce question gars d'attirer mon attention. Il est insulte question de faire. tout le monde sur Facebook. Et quand il Oui, veut il n'est pas parler question des enfants des gens, de parler. si je vous Attendez, dis les propos du qu'il a Cameroun, tenus vous vis-à-vis avez de mes D'accord, enfants, d'accord. Je ne la veux pas. s'il vous plaît, Non, laissez la non, dame s'exprimer, je ne la veux s'il vous pas. plaît. Moi, je ne discute pas avec elle, s'il te plaît. Il y a des gens qui Mais montrent. non, c'est Non, pas vous qui discutez avec elle. ok, bon, C'est vous qui lui donne la parole. Elle a le droit de dire quelque chose. Et ok. après, vous allez Donc, rebondir, c'est vous l'invité. tu vas supporter le ping-pong. Elle parle, je commence à l'engueuler là. Il Mais commence à non, discuter là. vous n'engueulez pas. Elle a un temps de Non, mais parole et je rebondis, je vous donne la parole. je- C'est comme ça que ça se non, passe. moi, Nous ne sommes pas sur un ring. pas envie de. Je ne sais même pas ce qu'elle a Non, envie non, de dire. Je ne non, l'ai pas non. pour écouter. Vas-y. Vous devinez déjà ce qu'elle veut Si tu ne mets dire? pas sur les faits accomplis, je suis ton invité. Cette personne, je ne discute pas avec. Non, c'est pas question de vous mettre sur les faits Non, non, je accomplis. ne veux pas. Mais J'aime- attendez, excusez-moi, madame Ducamer, je vais vous poser une question. Excusez-moi. Est-ce qu'il n'est pas, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'il n'est pas arrivé pendant que j'ai des invités en direct ou un invité en direct que je vous laisse rentrer pour donner votre point de vue? Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la dame intervienne? Je réponds, elle rentre et te fait des remontrances. Tu fais ton émission. Non, ce ne sont pas des remontrances, il y a divergence d'opinion. Elle a le droit de donner son avis. Et vas-y, je t'ai dit, je suis Voilà. elle. Et Après, vous allez rebondir, s'il vous plaît. Elle n'insulte personne. Elle bon, donne humblement son ah avis. bon, elle insulte personne, c'est ça? Mais elle a donné son avis, je ne l'ai même pas encore écouté du Caber. Moi, je ne souhaite pas échanger avec elle. Elle parlera Ce et n'est moi, pas une dame, je l'ai déjà reçue dans mon émission. Elle n'est pas vulgaire. une fois, tu l'invites. Mais là, je n'ai pas envie de la voir. Pas du tout. Mais non, du
Camer, c'est pas vous qui décidez quand même de qui je prends dans mon direct quand même. Il y a des gens, si ils sont dans ton direct, je ne peux pas être. Tu veux que j'invite Serge Anango, je t'invite. Est-ce que tu veux le voir, par exemple? Mais si je viens, il a le droit de donner son point de vue. C'est ça. Non, il faut laisser les gens s'exprimer. Il ne faut pas lui prêter des intentions. Vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle veut adresser un message, peut-être, j'en sais rien. Moi, je suis neutre, je ne sais pas ce qui se passe. Je donne la parole à tout le monde. Même si elle va dire quelque chose qui n'est pas bien, il faut d'abord l'écouter. Il y a des gens, s'ils sont là, je ne peux pas être là. Je ne parle pas avec tout le monde. Et c'est par amitié que je suis là. Je te dis, cette personne, je n'ai pas envie de discuter avec elle. Même mon image collée à la sienne, je pense que je vais être malade. Alors, je te dis, s'il vous plaît, je voudrais quand même vous attirer votre attention sur un fait. Vous êtes invité dans une émission. Alors, vous devez respecter la ligne éditoriale de l'émission. Attendez, elle n'a pas encore dit quelque chose. Là, tu es en train de me toucher parce que je ne veux même pas mon image collée à elle. Je ne veux pas. Mais non, Camer, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne peux pas humilier cette dame en la retirant. Elle a le droit de s'exprimer. Je n'ai pas de parti pris, je l'écoute. C'est normal, c'est absolu, il faut l'écouter. C'est comme vous venez à chaque fois dans mes directs, je vous prends, même s'il y a des invités. Vous avez le droit de donner votre point de vue, c'est la liberté d'expression. Il faut que ça soit équilibré. Et vous êtes l'invité spécial, c'est tout. Mais ça n'empêche pas qu'on l'écoute, la dame. Elle n'a même pas insulté, donc encore rien dit. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Michel. Vous voyez, le personnage à qui on a affaire, c'est... J'entre particulièrement pour attirer votre attention parce que nous avons en face de nous là quelqu'un qui est capable de se lever un matin pour un oui ou pour un non. Pas que vous avez un contentieux, il se met à copieusement insulter votre enfant. Ce gars a insulté mes enfants. Si vous me connaissez sur la toile, je fais les classes, je ne m'attarde pas aux enfants des gens. Je fais mes sorties, je ne m'attarde pas aux mamans des gens. Mais celui que vous avez en face de vous là, mes enfants, il a traité mes enfants de tous les noms. Celle de Nicole Ketia qui vient faire semblant aujourd'hui pour dire que, oh, je l'aime. Il a traité cet enfant, la fille de Nicole Ketia, de tous les noms jusqu'à dire comment le père de l'enfant, je ne veux pas vraiment répéter les mêmes propos que celui qui est assis là. S'il y a une seule personne sur la toile que ce gars n'a pas traîné dans la bouffe, il se lève un matin, il suit le sens du vent. Quand il y a une histoire sur Facebook, il regarde la tendance. Si tout le monde va à gauche, il ne cherche pas à analyser pour comprendre les faits et prendre sa propre position. Non. Il suit le sens du vent. Il suit le sens qui peut lui donner 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. S'il voit que tout le monde est à gauche et qu'en venant à gauche, les gens peuvent l'envoyer quelques maigres étoiles, il suit ce sens. Moi-même, dans ton direct, ce gars, pour rien, comme ça. Il est venu au deuil de ma maman au Cameroun. Il est venu au deuil de ma maman au Cameroun. J'ai beaucoup apprécié ce geste. Attendez, je vais intervenir, attendez. Écoutez ça dans ton direct, c'est ça? Je pense que tu as eu un... Non, proférez, écoutez, elle a le droit de s'exprimer. Non, tu m'as recadré tout à l'heure quand je parlais des gens. Oui, d'accord. Des trucs. Attends, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Attends. Okay. Elle te reproche un certain nombre de faits. C'est ça aussi leur juste vérité. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, tu as le droit de rebondir. Elle non plus ne va pas parler quand tu vas parler. Tu as le droit de te défendre et de rebondir. C'est ça, justement, l'équité. Je ne vais pas seulement écouter la dame, je vais demander à la dame de te laisser le soin de parler et tu as le droit de te défendre avec tes arguments et que cette histoire soit éclaircie une bonne fois pour tout. Le temps, on perd trop de temps. Je pense qu'on avait un certain horaire. Elle a fini? Je peux... non, plus que tu me permets depuis 30 minutes, Michel, son intervention, je parle. Voilà. Et tu veux contrôler le live d'une personne. Elle va chuter, elle va s'exprimer, elle chute et après toi, tu pourras rebondir. Tu as un temps de parole, tu as le droit de te défendre. C'est aussi une occasion. Attends, du caméra. Non, mais... nous sommes dans le cadre d'un direct. Non, mais je n'étais pas sérieuse. Moi, je t'ai dit. Ah bon?
écoutez, je ne vous... Non, excusez-moi, Ducas. Vous voyez, là, vous donnez raison à la dame. Vous ne pouvez pas dire dans mon direct que je ne suis pas sérieuse. Et pourtant, il y a le droit à la parole. Non, moi, l'invité n'a pas envie de discuter avec tout le monde. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Je crois que tu as eu le mauvais protagoniste. Ok, madame. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Madame, ok, je vous remercie pour votre point de vue et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Alors, du Camer, je voudrais un tant soit peu vous dire ceci. Vous savez, dans le cadre d'un direct, on n'a pas le droit de ne pas prendre quelqu'un pour donner ne serait-ce que son point de vue. Mais on a le droit d'intercepter ou de couper une personne, par exemple, qui vous manque de respect. Tout à l'heure, attendez, tout à l'heure, elle est rentrée dans le direct, je vous ai demandé d'attendre parce que je ne l'avais pas encore écouté. Elle avait un message. Elle arrive, elle vous reproche d'un certain nombre de choses. Vous avez le droit de vous défendre. Parce que d'abord, j'avais noté le nom de cette dame et je devais vous poser des questions allant dans ce sens, puisque nous sommes dans le... Je ne vous entends plus, je ne vous entends plus. La dernière fois avec l'étoile cubaine, il s'est passé ça aussi. L'étoile cubaine est venue dans ton direct, tu bien m'attaquer et sur le coup, tu as laissé faire. Moi, je ne viens pas dans ton direct. Tu as interpellé des gens dans ton direct et que j'allais m'adresser à eux. Cette personne n'est pas concernée. Les gens que tu as interpellés peuvent intervenir. Il n'y a pas de problème. Elle, tu ne l'as pas citée. Et pourquoi je suis venu dans ton direct l'autre jour? Je venais me plaindre d'un mec qui t'avait manqué de respect. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu laisses une personne. Cette personne, je ne veux pas entrer... je vais t'épargner les histoires que j'ai avec elle. Parce que Monsieur Ducabert, je ne suis pas censée. Voilà. D'accord. Excusez-moi, la dame arrive, non. La dame est arrivée. Elle a demandé à faire une intervention. J'ai le droit de prendre cette dame. Et vous allez rebondir. Je ne suis pas censée savoir comment vous... Non. Il y a des gens avec lesquels... Monsieur Ducabert, si vous ne pouvez pas répondre à cette dame, on passe à autre chose. Mais j'ai le droit de prendre cette dame. Quand j'ai l'habitude de vous prendre dans les directs. Tu as laissé quelqu'un avec qui je t'ai dit que je ne souhaitais pas discuter me manquer de respect. Et ça, c'est la deuxième fois. Je suis désolée. Non, Ducabert, la dernière fois, je vous ai appelé, je m'en suis excusée et j'ai appelé, j'ai envoyé un message à l'étoile chrétienne. Mais dans ce contexte, Ducabert, cette dame a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de s'exprimer et vous avez le droit de rebondir et de donner votre point de vue. Je suis désolée. Okay, tu l'as dit et permets-moi de dire aussi que je n'ai pas envie de discuter avec tout le monde. Je n'ai pas envie pour que tu parles de moi. C'est votre droit. Voilà, la dame, elle peut être invitée sur ton plateau et vient raconter sa vie. Je ne souhaite pas. Elle aussi, elle a le droit de ne pas souhaiter du système. Je discute avec tout le monde. Je ne mélange pas. J'imagine demain, je vois une vidéo, elle et moi. C'est l'horreur. Alors, excusez-moi, monsieur Ducabert. Cette dame, attendez, excusez-moi. Je ne rentre pas dans vos problèmes. Mais je me réfère. Si j'ai pris cette dame dans ce direct, c'est parce qu'elle était déjà venue faire un direct avec moi où elle avait défendu une cause, où je l'avais reçue et elle est restée respectueuse. Elle a respecté ma ligne éditoriale jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui j'ai une émission, j'ai le droit de reprendre cette dame. Mais ton invité ne veut pas discuter avec tout le monde. On n'associe pas son image. Elle et moi. Est-ce que vous m'avez dit au début que vous ne voulez personne dans le direct? Vous êtes sans ignorer que quand je fais un direct, je prends quand même des gens s'ils ont un point de vue ou ils ont quelque chose à dire. J'ai l'habitude de vous prendre. Donc il n'y a pas d'exception. Je pense que très récemment, tu as bloqué quelqu'un, on va passer son nom. Pourquoi? Mais tu n'aimerais pas que ton image soit associée à la personne, c'est clair. Tu veux que je commence à... Attends. Moi, je n'ai pas voulu jouer un faux. Monsieur Ducabert, je vous dis humblement, en toute honnêteté, que si moi, vous m'invitez, je n'ai pas le droit de venir vous donner des instructions ou des ordres dans votre direct. Si je viens et que vous estimez que vous pouvez prendre un invité, je respecte et après je rebondis. Moi, je vais te dire, on ne peut pas venir dans mes directs et te parler comme ça, j'accepte. Je bloque la personne. Impossible. Il faut arrêter. Mais vous avez bien vu que j'ai fait descendre la personne parce que je voulais écouter le contenu. Non, Ducabert, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Vous ne me donnez pas, vous ne pouvez pas me dicter comment doit se passer mon direct. J'ai pris la peine d'écouter la dame, c'est normal. Et après, vous pouvez rebondir.
j'accepte ton invitation. Je dis qu'il y a des gens avec qui je ne discute pas. Elle, je ne discute pas. Comment Et cette serait-ce que vous ne discutez pas avec cette... je t'ai dit dès le début, tu t'es entêté à vouloir l'écouter. Mais elle peut venir à ton émission, il n'y a pas de problème, tu as le droit de l'inviter. Mais moi, je ne veux pas associer mon image. Et je te donne un détail, juste un petit détail de la personne qui vient de partir. En février, j'étais au Cameroun, j'étais au deuil de sa mère. Donc, la personne qui me parle comme ça, j'étais au deuil de sa maman au mois de février. Et cette personne est en train de m'insulter. Qu'est-ce que tu veux que je discute avec elle? J'arrive au Cameroun, je m'en vais au deuil, quelqu'un a perdu sa mère, et la personne veut me parler comme ça. Tu penses que je peux donner quelque crédibilité à la personne? C'est pourquoi je vais t'épargner ça. Si elle, moi, commence à engueuler ici dans ton direct, tu ne vas pas supporter. Ben, vous avez bien vu, monsieur Ducabert, oui. attendez, monsieur Ducabert, toutes les personnes que je reçois dans ce direct, je ne suis